Salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo. C'est l'épisode numéro 2 de la série Comment écrire un roman de A à Z. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir les trois piliers d'un roman. Les trois piliers d'un roman sans lesquels le roman ne tient pas debout. Alors tu verras que c'est vraiment des piliers élémentaires. À la limite tu vas me dire oh, tout ça pour ça. Bon, en attendant, comme d'habitude je me présente, je suis Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne les auteurs débutants à écrire leur premier roman, à m'assurer qu'ils soient bons, cohérents, captivants, mais surtout à les garder motivés sur le long terme. Tu le sais mieux que moi, on est bloqué par tout et n'importe quoi, principalement par le doute du talent, le doute d'y arriver, le doute d'à peu près tout et n'importe quoi. Donc moi, mon job, c'est vraiment d'aller débloquer ces choses-là, d'aller révéler le talent de l'auteur et surtout le garder motivé grâce à plusieurs éléments, notamment le fait de faire partie d'un groupe soudé, le fait d'avoir des coachings en continu. Sache que tu peux t'abonner à cette chaîne. D'ailleurs, je te recommande fortement de le faire, voire je t'y oblige avant de continuer à regarder cette vidéo. Quels sont les trois piliers d'une histoire? Il s'agit du personnage, de l'intrigue et du contexte. Donc ce sont ces trois éléments qu'on va développer par la suite. Donc ce sera peut-être une vidéo un peu plus longue, je ne suis pas encore sûre. En tout cas, ce que je sais, c'est que ces trois éléments sont fortement liés. D'ailleurs, un truc qui est marrant, c'est que souvent on me demande par quoi on commence, l'intrigue ou le personnage. Est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin en te disant ça y est, ce matin, j'ai le temps, je vais écrire un personnage. Tu peux construire un personnage, mais écrire un personnage, c'est impossible. Donc en fait, il faut bien comprendre que, encore plus que le contexte, même si le contexte est extrêmement important, l'intrigue et le personnage sont les deux faces d'une même pièce. Ce sont deux éléments complètement interconnectés. L'intrigue prend cœur au sein de ce que veut le personnage. C'est ce que veut le personnage qui va le mener sur son intrigue. Et on ne peut pas arpenter l'intrigue si ce n'est à travers un personnage. Donc les deux sont extrêmement liés et vont se nourrir l'un l'autre tout au long de votre roman. Le contexte, lui, vient en chapeau. C'est quelque chose d'important. Toutes les meilleures histoires ont un contexte très travaillé. Même les contextes contemporains ont besoin d'être travaillés, ont besoin de recherche, ont besoin de construction. Et ça, c'est quelque chose qui est très, du moins, négligé dans la littérature blanche ou même dans les romans contemporains. On voit bien en fantaisie, la construction de monde, c'est tout un art. C'est quelque chose sur lequel on met extrêmement l'accent. Mais dans les romans contemporains, on s'imagine que comme c'est la vie de tous les jours, ça ne sert à rien d'essayer de trouver en quoi est-ce que le contexte va ramener du conflit dans l'histoire. Et c'est une grave erreur. Les meilleures histoires que je vais vous citer par la suite dans la partie 3 de cette vidéo, contexte, utilisent le contexte à fond dans leur histoire pour pouvoir venir élever leur histoire à un rang supérieur. J'ai oublié de te dire, j'ai créé un kit de démarrage pour t'aider à amorcer ton projet d'écriture. Un kit qui relate en fait des 6 points de façon détaillée pour que tu puisses suivre les autres vidéos ou tout simplement travailler ton projet avant de commencer à l'écrire. Dans ce livret, je te détaille exactement toutes les parties qui composent la structure en 3 actes pour que tu puisses commencer à élaborer ton plan. Donc, va télécharger ce kit si ce n'est pas encore fait. Trêve de blabla, on va parler tout premièrement de l'intrigue. Ce que c'est que l'intrigue. Pour moi, l'intrigue, ce qu'il faut bien comprendre, ou plutôt ce qu'il faut différencier, c'est une intrigue et une histoire. Une histoire, c'est des éléments décousus les uns des autres. Aujourd'hui, je suis descendue, j'ai vu un chien, il a aboyé contre moi. Ensuite, je suis remontée, j'ai bu un café. Et j'ai allumé la télé, je suis tombée sur le discours présidentiel. Et là, ensuite, j'ai été faire une sieste. Et ensuite, j'ai allumé la lumière. Et là, en fait, c'est une histoire complètement décousue. Aucun élément n'a de lien avec les autres. Ça, c'est une histoire banale. C'est une histoire et ce n'est pas un roman. Ce n'est pas une intrigue. Une intrigue, c'est un enchaînement d'actions, un enchaînement d'événements liés les uns aux autres. Il faut que l'action numéro 1 ait une conséquence qui entraîne l'action numéro 2 qui est une conséquence, la 3, la 4 et la 5. Ce n'est qu'à ce prix qu'en fait on aura la tension dramatique grandissante, mais surtout qu'on aura l'impression que le personnage
est tout le temps au pied du mur, que ce qui arrive par la suite est plus grave que ce qui est arrivé avant. Parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre je descends, le chien aboie contre moi, puis je remonte et je bois un café. Là, aucun lien, donc aucune montée dramatique. Alors que si je dis, le chien aboie après moi, je me suis mise à gueuler, tout le monde m'a pris pour une folle, on m'a amené dans un hôpital psychiatrique, là, il y a une relation de cause à effet. Plus vous mettrez des relations de cause à effet, plus votre intrigue sera captivante et plus la tension dramatique augmentera avec le temps. La deuxième partie de cette vidéo, c'est le personnage. Le personnage, c'est carrément le moteur de votre histoire. C'est avec ses jambes qu'on va se déplacer dans votre contexte, mais surtout avec ses yeux, son cœur, son cerveau, son système limbique, qu'on va ressentir les émotions, qu'on va ressentir les sensations. Et pour moi, créer un bon personnage, c'est créer un bon paradoxe. Les histoires, en vrai, même les intrigues, ne parlent que de comportements humains plongés dans un contexte. Qu'est-ce que j'entends par comportement humain ? Pour moi, les meilleurs personnages portent en eux un paradoxe, quelque chose qui fait qu'on ne les comprend pas, qu'on ne les saisit pas. En tout cas, pas immédiatement. Par exemple, on va avoir un personnage qui va vouloir à tout prix aimer une femme, la chérir, etc. Et puis, une fois qu'il l'aura eue, eh bien, il va s'en détacher. Lui-même ne va pas comprendre pourquoi et il va du coup se mettre à chasser une autre femme. Ça, c'est un comportement humain intéressant à observer, intéressant à retranscrire. À ce moment-là, on peut prendre le but de l'intrigue qui est justement de montrer est-ce qu'il change ou est-ce qu'il ne change pas. Ça va être votre arc narratif, le fil conducteur, le message que va raconter votre histoire. Mais ça, c'est déjà une autre vidéo. C'est d'ailleurs la partie 3 ou 4 des 6 piliers, des 6 étapes, appelez ça comme vous voulez, nécessaires à l'écriture d'un roman. Mais pour le coup, c'est vu que on s'intéresse au comportement humain, il est intéressant d'aller chercher les paradoxes de ces personnages. Je sais que les meilleurs personnages, ceux qu'on adore, ce sont des personnages pleins de paradoxes. Je pense par exemple à Joe Goldberg dans You, qui porte un paradoxe très fort, qui est, du moins, quand on entend ses pensées, quand on l'entend réfléchir, quand il voit Beck et quand il traque Beck d'ailleurs, on a l'impression qu'il est vraiment fou amoureux. Il fait un peu gendre idéal, un petit peu... Comment on appelle ça ? Quand on friendzone la personne, un peu friendzoné. Et au final, il nous attendrit à travers sa façon de penser. Et pourtant, ces actes, eux, sont absolument répréhensibles, absolument dégoûtants. C'est un meurtrier, Joe Goldberg. Et le truc, c'est qu'on est entre ces deux choses. D'un côté, il veut aimer, donc on espère qu'il change tout du long. Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de buter toutes les personnes qui se mettent sur sa route. Et ça en fait un personnage paradoxal. On ne sait pas vraiment s'il est méchant, s'il est bon. J'ai tendance à dire qu'il est méchant. Mais le truc, c'est que sur le moment, quand on regarde cette série, on est fasciné parce qu'on ne comprend pas. Un personnage qui agit au contraire de ce qu'il dit. Un personnage qui agit au contraire de ce qu'il pense. Puisqu'on a la chance dans les romans, justement, de pouvoir exposer la pensée du personnage et la contredire avec des actions complètement paradoxales. Et ça, c'est intéressant parce que ça va captiver le lecteur. Donc, on va voir la troisième chose, le troisième pilier à construire au sein de votre histoire, qui est le contexte. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de construction de monde. Je ferai sûrement une vidéo annexe, une vidéo autre sur ce sujet parce que c'est un vaste sujet. Ce que je sais, c'est que le contexte est souvent négligé en littérature, surtout dans le contexte contemporain, alors que, encore une fois, rajouter des éléments du contexte et que ce contexte vienne amplifier l'intrigue, amplifier l'antagoniste, amplifier les problèmes, eh bien, ça va donner une vraie portée à votre histoire. Ça va lui donner une portée sociétale, une portée comportementale, ça va lui donner énormément de force. Je l'ai vu dans plein de chefs-d'œuvre, je l'ai vu dans Game of Thrones. Personne ne peut dire que le contexte n'est pas bien travaillé. Entre les religions, le système politique, toutes ces choses-là ont un impact très fort sur les personnages et leur avancée. Je pense à un film comme Titanic, qui est un chef-d'œuvre, vous le saviez bien, 11 Oscars, Titanic. Certes, c'est un scénario, mais on y voit le contexte. Il transparaît clairement. Il s'agit d'un monde en 1912. Alors, je veux bien que le Titanic ait coulé à cette date-là, mais ils auraient pu... ça m'arrive souvent de voir des films où le contexte n'est absolument pas travaillé, où le contexte n'est absolument pas utilisé pour enrichir l'histoire. Là, concrètement, en 1912, les femmes n'avaient quasiment aucun droit. Et le fait que
Rose se libère de sa charge sociétale, entre guillemets, de tout ce qui est attendu d'une femme à cette époque, c'était vraiment un véritable message féministe et ça a porté l'histoire à un autre level. Au final, je pense aussi à Joe Goldberg, à You. Dans You, le contexte est utilisé de façon très subtile. Joe utilise l'hyper-médiatisation, ou plutôt l'hyper-exposition sur les réseaux sociaux pour traquer Beck. Il m'a même appris des trucs de hacker que je connaissais pas. Par exemple, rentrer la photo l'image sur Google et il te ressort les coordonnées. Ça m'a traumatisé, ça. Je me suis dit, mais tu postes une photo sur Internet, tu penses que tu es là tranquille, pépère, mais en fait, la personne, elle sait où tu es. C'est flippant. Et du coup, on en vient à se demander, est-ce que Joe existe? Parce que quand on prend des contextes anciens, de Moyen-Âge, etc., et qu'il y a un mec qui suit une femme, qui la viole, etc., ça reste détaché de notre réalité, parce que, bon, même si c'est quelque chose qui peut se passer encore aujourd'hui, ça reste détaché de notre réalité. Mais là, c'était carrément des éléments qu'on a tous les jours sous les yeux, le fait de pouvoir relier son ancien et son nouveau téléphone, et que, au final, l'autre téléphone, il peut tout à fait être allumé et continuer à recevoir les anciens messages. Comment vous expliquer que ça m'a fait flipper? Je me suis dit, en fait, dans quel monde on vit? Est-ce que Joe Goldberg existe vraiment? Et en fait, je suis persuadée que cet homme existe. Je suis persuadée qu'il existe. Donc, au final, insérer la question de réseaux sociaux, la question d'exposition sur les réseaux sociaux, la question de stalker et de la facilité avec laquelle on peut suivre et traquer quelqu'un. Concrètement, c'est un sujet complètement contemporain qu'elle a su utiliser, Caroline Kepnes, qui a écrit le livre You. Et je trouve que ça a mené l'histoire à un level supérieur, bien supérieur à des histoires qui pourraient être tout aussi bien, des histoires d'amour ou autres qu'on peut lire aujourd'hui, même en dark romance, mais qui n'utilisent pas le contexte, qui l'utilisent de façon superficielle. Alors que là, bizarrement, en faisant 2-3 petites recherches en plus ou en poussant légèrement plus, elle a obtenu quelque chose d'intéressant et je suis persuadée que cet élément de contexte a donné énormément de vent, c'est ça qu'on dit. Bref, a donné de la force à cette histoire. Concrètement, je pense que cette histoire n'est pas un best-seller par hasard. Tout ça pour vous dire ça, quoi. Utiliser le contexte pour augmenter la tension dramatique. Utiliser le contexte pour ajouter des conflits, ajouter des facilités à l'antagoniste. Ça, c'est très important, très intéressant pour qu'on ait la sensation que le personnage est tout le temps coincé, qu'il ne peut pas s'en sortir, que sa vie est foutue, quoi, à la limite, qu'il est au pied du mur en permanence. Et plus vous allez utiliser les 3 piliers en même temps pour le faire, et plus vous verrez que votre histoire gagnera en force, gagnera en tension dramatique, et donc le lecteur sera captivé, fasciné par votre histoire, il aura envie de la dévorer sans s'arrêter, il sera frustré dès qu'il devra déposer le livre. C'est ce que je vous souhaite et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait méga plaisir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager si ça peut aider quelqu'un, à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait plaisir aussi évidemment. Que vous dire maintenant, hormis à très bientôt pour l'épisode. Je crois qu'on est deux. Oh mince, je sais plus à quel épisode on est. Oh my god. L'épisode 1, c'était passé dans mon semaine. Donc là, on est à l'épisode 2, donc pour l'épisode 3. Je suis sûre que je me suis trompée. J'ai dit épisode 3 au début de vidéo, non? Oh, et puis, tant pis, c'est pas grave. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.